Chapitre 25. De retour chez elle ce soir-là, Lucie croisa un groupe d'étudiants de sa résidence, avachis dans l'escalier. Elle les salua en passant. Aucune réponse. Regards fuyants, dos tourné, murmures incompréhensibles. La jeune femme s'immobilisa devant sa porte, la tête légèrement inclinée dans leur direction. Un problème ? Non, madame. Tout roule. Au moment de pénétrer dans son appartement, elle crut percevoir un « sorcière » comme un souffle surgit des murs eux-mêmes, ricochant sur les parois. La jeune femme se retourna brusquement. « Qui a dit ça ?» Ils parurent surpris. « Quoi donc, madame ?»« Qui a dit ça ?» Ils la regardèrent sans un mot, l'air de ne pas comprendre. Devenait-elle dingue ? Déjà que son physique volait en éclats, si à présent elle se mettait à entendre des voix. Elle rentra en silence, le front baissé. Sont chez elle, des pièces confinées, pas de jardin, ni de balcon, juste du brut de béton. Fini les dunes de l'autre côté de la fenêtre, comme à la belle époque, juste une longue traînée d'asphalte, mortellement ennuyeuse. Tout semblait si monotone sans les petites. Heureusement, elles étaient là pour illuminer sa vie. Le bonheur de les voir grandir comblait les vides dans son cœur. Une fois ses clés jetées sur la table basse, un réflexe quotidien l'attira vers son écran. Meet for Love. Un message. Un certain Nathanaël, nouvel inconnu électronique. Belle plume. Il se décrivait comme tendre, attentionné. Ils l'étaient tous. Et élevait un fils de 6 ans dont il avait joint la photo à la place de la sienne. Enfin, un point original. L'enfant était vraiment trognon, brun, avec les mystères de l'Orient au fond des yeux. Le père dégageait-il ce même charme ? À creuser, pourquoi pas ? Elle mit l'email de côté et partit dans sa chambre, enfiler des vêtements plus adaptés au monde des ombres, pantalons côtelés et sous-pull noir. Maud ne tarderait pas à arriver avec les petites. Par téléphone, elle s'était accordée sur un nouveau plan. La jeune nourrice l'aiderait à coucher les filles, puis elle resterait dîner et les garderait le temps d'un aller-retour éclair dans l'impasse du Vacher. Une promenade discrète. Hors de question d'informer la hiérarchie. Fracturer un appartement sans mandat pourrait lui coûter sa carrière. Et bien plus. Elle s'affaissa sur le lit, épuisée, la tête entre les mains. Encore une journée éprouvante. Glauque, plutôt. Autopsie, clichés de cadavres, discussions de flics et promesses de nuits tumultueuses. Ses doigts effleurèrent les thrillers rangés sous le lit. Elle s'empara de l'un d'eux, Conscience animale. N'y avait-il pas mieux à lire pour une maman de 2 enfants ? Des couleurs plus gaies à imaginer ? Pourquoi toujours chercher le sang, l'horreur, les descriptions sordides ? Sentir ces ténèbres en elle, pire qu'une maladie. Elle en souffrait tellement. Lucie projeta le livre sur le côté. Non, elle n'avait rien à voir avec eux. Ces fous sillonnant les routes isolées et les forêts, en quête de prochaines victimes. Ces hommes venus sur Terre pour nuire, détruire, tuer. Elle était différente, si différente. Et pourtant, tant de déchirements à cause d'eux. Cette armoire, son contenu. La chimère dévorante, étourdissante, dévastatrice. Voilà où sa curiosité d'enfant l'avait conduite. Conséquence ? Vie d'adolescente gâchée. Avant la vie sentimentale, avant la vie tout court. Si seulement tout pouvait s'effacer. Taper sur le cerveau, à un endroit précis, hippocampe, amygdale, cérébral, un truc dans le genre, et tout zappé. Le monde de l'oubli devait être si agréable parfois. En un sens, Manon avait de la chance. Plus de soucis. En proie à sa mélancolie, Lucie s'avança vers les vitres teintées. Elle avait perdu Paul à cause de la chimère. Puis Pierre. Le lieutenant à la chevelure de feu avait prétendu que non, mais, au fond, elle savait que cela avait influencé son départ pour Marseille. Il avait dû la prendre pour une givrée d'avoir conservé le contenu de cette armoire, d'avoir été incapable de s'en débarrasser malgré des multiples avertissements. Perdrait-elle encore ce qu'elle rencontrerait ? Pourquoi ne pas brûler ces monstruosités, définitivement ? Couper le cordon, faire le deuil et oublier. Un geste si simple, mais non. Les cicatrices ne s'estompent jamais. Elles restent obsédantes jusqu'à la fin. L'exemple de Manon était là pour le rappeler. D'autant que ses cicatrices à elle se voyaient. Une nouvelle fois, suivant un rituel immuable, une force intérieure la poussa à réveiller sa douleur. Elle attrapa son roster et déboutonna la pression de la petite pochette en cuir. Ses doigts se crispèrent soudain sur la clé. Elle ne rêvait pas. La pièce métallique avait été placée à l'envers, la tige vers le bas. Or, Lucie la rangeait toujours dans l'autre sens, la tige vers le haut, toujours, toujours. Quelqu'un l'avait touchée. Anthony. Elle se souvint de ses regards furtifs, de la vitesse avec laquelle il s'était volatilisé de chez elle après avoir gardé les jumelles. Puis des chuchotements des étudiants, à l'instant. So.
Son secret, propagé avec la vitesse d'un feu de brousse. Elle se rua dans l'escalier, démolie, écœurée. À l'étage. Les coups sur le bois. Anthony ouvrit, en caleçon, torse nu. Lucie le poussa à l'intérieur et claqua la porte du talon. « Tu as fouillé, hein? Tu as fouillé chez moi? Tu as ouvert l'armoire de ma chambre ?» Elle le bouscula sans ménagement. Il se retrouva plaqué contre une cloison. « Non, non, c'est faux, balbutia-t-il. Et tu en as parlé à tout le monde. Bon sang, mais qu'est-ce qui t'a pris ?» Anthony se liquéfiait. « Tu n'avais pas le droit, poursuivit-elle, au bord des larmes. Tu n'avais pas le droit. Excusez-moi, Lucie se laissa tomber sur une chaise, vidée. Puis, quelques secondes plus tard, elle se releva, une barre dans le crâne. Au moment de sortir, elle l'affronta une dernière fois. « Ce n'est pas ce que tu crois. Rien ne parvint à sortir de sa bouche. Elle disparut dans le couloir, anéantie.